Daniel chapitre 1er. Nous prenons directement la Bible. Daniel chapitre 1er. Verset 1er au 6e, le verset, virgule, verset 8e. Je lis au nom de Jésus, Daniel 1 à 6, virgule 8. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi des Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison des dieux. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait le lettre et la langue de Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Verset 8e. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. On peut dire Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamer la parole de Dieu. Bien, nous disons merci à Dieu pour l'occasion. Merci à Dieu pour la grâce que nous avons reçue de nous réunir en ce programme de Ragero 2026. Et Dieu a voulu que cela soit réalisé par votre présence et aussi par l'apport de plusieurs. Merci à la présence de tout un chacun parmi nous. Merci à la présence de père. Merci à la présence de frères. Et à la présence de tout un chacun. Nous ne serons pas en mesure de vous citer tous, mais de façon particulière, recevez notre gratitude. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi à mon directeur, l'évangéliste Serge. Il a toujours été là pour nous soutenir afin que ce travail se réalise. Je reçois l'ambassadeur d'Hébreu parmi nous. Est-ce que vous pouvez accepter que je le reçoive? Il peut se tenir debout. Nous pouvons recevoir l'ambassadeur parmi nous. C'est pour nous un grand honneur. Alors comme il vient de très loin, je voudrais aussi l'accueillir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Excellence. Nous sommes en train de parler sur ces sujets. Un traditionnel face aux évolués. Un traditionnel face aux évolués. Si on peut aussi nous aider pour que ce son puisse évoluer positivement. Ces programmes de Ragero datent de très longtemps. Avec quelques objectifs que le mot de circonstance là bien signifié. Et avec des objectifs précis pour notre génération. C'est pourquoi aujourd'hui encore, depuis 2022, lorsque nous avions publié notre dernier ouvrage, nous n'avions plus organisé ces programmes. Et nous voulions aussi publier un autre ouvrage, mais on s'est dit que ça sera mélangé de choses au même moment. Mais si Dieu nous prête vie, peut-être au mois de septembre, octobre, nous allons encore publier un autre ouvrage. Mais pour cette édition, il y a une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Afin que ce que nous allons partager
ne soit pas une très grande chose, ne soit pas une très grande révélation, parce que ça sera des choses que nous connaissons déjà. Mais l'objectif de ces programmes, c'est de nous conduire à la prière, étant enfants de Dieu, étant l'église de Dieu. Parce que ce sont de vieilles bonnes habitudes que nous avions perdues. Les gens se réunissent autour de la parole, ils prêchent, ils se réjouissent et puis ils partent sans implorer la gloire de Dieu au travers de la prière. Mais ayant trait avec ce qui se passe dans notre génération, Dieu a voulu que nous puissions nous réunir, mais aussi pour prier. C'est pourquoi ces programmes, nous allons l'achever demain, mais aujourd'hui nous allons introduire seulement pour ne pas abuser à votre temps. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent de partout et ceux qui nous suivent en ligne. Nous disions que Dieu bénisse ceux qui nous suivent de partout. Qu'est-ce que nous aimerions parler sur ces sujets intraditionnels face aux évolués? En fait, cette histoire se tourne autour de la vie d'un jeune homme qui s'appelait Daniel. Daniel, vous savez, était l'un des personnes honorables sur le territoire de Juda. Et dans la portée historique, vous allez voir, la Bible dit il y avait un roi qui s'est élevé contre le royaume de Juda. Et ce roi-là s'appelait Nebuchadnezzar. Sur le plan historique, c'était Nebuchadnezzar II parce qu'il y en avait eu un. Et quand il arrive sur le territoire de Juda, il siégea la ville. Et il va prendre quelques captifs comme butin de guerre pour s'en aller avec. Et parmi ces butins de guerre, il y avait Daniel et ses compagnons. Et même le roi qui était captif. Et parmi les choses que le roi a pris dans ces pays de Juda, ce royaume de Juda, la Bible dit il a aussi pris quelques ustensiles de la maison de Dieu pour la mener, pour l'affecter dans la maison de Dieu à Babylone. Mais lorsqu'ils apportent ces jeunes gens comme déportés, la Bible dit il avait l'intention de les élever pendant 3 années. La Bible précise bien, il voulait les élever pendant 3 années. Après ces années-là, il va les affecter dans son service. Mais avant de les affecter dans son service, il leur proposera aussi un autre régime alimentaire. Et dans ce régime alimentaire, la Bible dit il y avait le mets et le vin. Et quand vous consultez aussi comment est-ce que le palais royal fonctionne, les mets sur la table de roi n'étaient pas destinés à tout le monde. C'était destiné aux personnes bien spécifiques. C'est pourquoi vous devez savoir que cette histoire est en train de nous enseigner quelques éléments importants. Et la Bible dit quand Daniel arrive là-bas, il trouve cette réalité. Il décide lui-même. Il a résolu de ne pas s'essuyer par le mets du roi. Il n'y avait personne pour lui parler. Il a résolu lui-même. Il a décidé lui-même. Mais pendant qu'il décidait, je crois qu'il y a aussi d'autres personnes qui mangeaient le mets du roi. Et quand il décide de ne pas s'essuyer, il ne restera pas affamé. Il va proposer qu'on lui donne maintenant un autre régime alimentaire. Donc dans ce cas, vous avez les gens qui mangent le mets du roi et de l'autre côté qui acceptent qu'on lui donne seulement des légumes et de l'eau.
C'est autour de ces refus-là que nous avions soutiré la pensée d'un traditionnel face aux évolués. Donc Daniel est resté traditionnel par rapport à l'alimentation. Mais il y a aussi des gens qui sont venus de Juda qui ont accepté le mets du roi. Et par rapport à cette acceptation, c'est là que nous avons vu une évolution dans l'alimentation. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde est fait de la tradition et de l'évolution. Le monde est fait sur ces choses. C'est que la vie doit être le résultat d'un choix. Si tu ne sais pas choisir, on choisira à ta place. Heureusement pour nous, il y a quelqu'un qui a déjà choisi à notre place qui s'appelle Jésus. Mais malheureusement pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est le diable qui continue à choisir pour eux. Alors dans cette histoire, je suis en train de voir les réalités qui vont se passer autour du temps de la fin. Parce que n'oublie jamais, à Babylone, il y avait un peuple. Mais à Juda aussi, il y avait un peuple. On a pris la race qui était de Juda, on l'amène à Babylone. Mais quand vous cherchez à connaître Babylone, vous allez voir que Babylone a connu 3 dimensions de changement de titre ou de nom. La première appellation, on l'a appelée Shinéar. La deuxième appellation, c'est très connu, la tour de Babel. Et la troisième appellation, c'est Babylone. Tous ces noms que je viens de citer reflétaient une seule philosophie. Alors quand ce roi prend ces jeunes gens pour les affecter dans son service, c'est alors que vous allez voir là où les choses se passent. Babylone veut dire monde. Babylone veut dire confusion. Babylone veut dire aussi rébellion. C'est que ces gens viennent de Juda et ils arrivent à Babylone. À Juda, ils ont eu un style de vie. Mais à Babylone, ils auront aussi un autre style de vie. C'est-à-dire, nous sommes en face d'un deux peuples. Ces deux peuples vont nous enseigner. Or, sur la terre, nous avons deux peuples. Nous avons un peuple de Dieu et un peuple sans Dieu. C'est-à-dire les païens et ceux qui sont le peuple de Dieu. C'est que si je peux faire cet exercice en disant que cette histoire nous amène à une application au temps de la fin, parce que Jésus lui-même a dit, il a révélé Daniel au temps de la fin que Daniel était un prophète. C'est que la vie de Daniel a quelque chose à nous enseigner par rapport à ces temps de la fin. Et la Bible a dit, quand il a pris ces jeunes gens-là, c'est alors que le problème va commencer. Il leur propose la nourriture. Mais Daniel a dit non, moi je ne veux pas manger ça. Moi je veux manger les légumes et de l'eau. Il accepte un autre régime qui n'était pas évolué par rapport au régime de Babylone. Mais mon problème ce soir, c'est de parler sur la vie traditionnelle de Daniel. Il commence à refuser dans son cœur de manger le mets du roi. Et il accepte de manger seulement des légumes et de l'eau. Et c'est ça la vie de Daniel. Alors quand je vois cette histoire, je suis en train de me dire, le monde dans lequel nous évoluons, c'est un monde où on va nous présenter toutes sortes de choses.
C'est un monde où on va nous présenter des choses qui attirent. C'est un monde où on va te présenter des choses dont tu as toujours cherché. Et c'est là dans tous les domaines. Mais le problème avec cette histoire, qui a proposé cette alimentation? C'était un roi étranger. C'était un roi païen. Il ne connaissait rien de la vie de Juda. Mais Daniel connaissait la réalité de son territoire. C'est par là, quand j'ai rencontré Daniel, je lui demande pourquoi tu as refusé. Il me dit j'ai refusé parce que j'ai pensé à trois choses. La première des choses, j'ai pensé à mon identité. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines choses nous ne les faisons pas. Non parce qu'on est faible, mais nous ne les faisons pas à cause de notre identité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux aussi mentir comme les autres, mais tu ne le feras pas parce que tu n'es pas de la race de Babylone. Et ils ont la facilité de mentir. Ils ont la facilité de changer. Mais toi tu ne peux pas le faire. Parce que depuis la tradition de tes pères, c'est à cause de mon identité que je ne peux pas toucher la chose qui ne m'appartient pas. C'est que Daniel est de la même famille que Joseph. Il pouvait toucher à la femme de Potiphar. Il n'y avait personne. Mais c'est à cause de sa nature. Il a dit je ne toucherai pas. Parce que la destinée est plus grande par rapport à ton présent. Je dis à quelqu'un, mon frère, la destinée est plus glorieuse par rapport aux choses qu'on te présente aujourd'hui. Je suis en train de t'annoncer, refuse certains avantages parce que ce que tu es est plus grand que ce qu'on va te donner. Ce que tu es te le restera, mais ce qu'on te donne on peut te le ravir. Elle avait ravi l'habit de Joseph, mais elle n'avait pas ravi la destinée de Joseph. Je lève ma main et je déclare dans le nom de Jésus, à cause de ton identité, tu ne tomberas jamais comme eux. À cause de ta nature, tu ne parleras jamais comme eux. À cause de la grâce qui est sur toi, tu n'agiras jamais comme eux. Je suis Daniel, je suis dans Babylone, mais malgré la confusion, je garde l'identité de Juda. J'annonce à quelqu'un, nous souffrons dans ces pays, mais ton étoile n'a jamais souffert. Parce que l'étoile est le travail de Dieu, la chair est le travail des hommes. C'est pourquoi à la croix, c'est la chair qui est crucifiée, mais par rapport aux destinées, c'est l'étoile qui sera acclamée. J'annonce à quelqu'un, refuse certaines choses, c'est à cause de ta nature. Tu peux manger comme toi, mais le problème, je suis traditionnel. Dans ma famille, il y a certaines choses qu'on ne touche pas. Il y a certaines phrases qu'on ne parle pas. Parce que je viens de Juda. Pourquoi je dis ça? Parce que la tradition de Daniel lui disait dans son cœur, il n'est pas de la race du monde. Et il ne pouvait pas agir comme les mondes. Souffre avec la pauvreté, mais garde le Dieu dans ton cœur. Souffre avec la souffrance de ta famille, mais accepte de garder le Seigneur sur ton parcours. Oui, je sais qu'il y a des choses qui me font souffrir, mais je sais qu'il y a une chose qui est plus glorieuse que ce que je manque aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. En refusant les choses de Babylone, il a voulu garder la présence de Dieu. As-tu une identité? As-tu une identité? Parce que c'est dans ton identité que tu vas refléter ta nature. C'est à cause de l'identité que Daniel a refusé. On ne lui a pas dit qu'il y avait de la suie, mais c'est sa nature qui lui a dit, si tu continues à manger ces choses vont t'aveugler. Ces choses rendront faible ton âme. La loi de Dieu. Ah bon? Ouais. Mutu nyonso oyo am na ye za faible aza prêt ya ko annuler na kati na ye même makambo nzamba loba. Ok. Parce que mutu asala ke masumu ekota makasi na mukili komone Adam. Pourquoi Adam échoua pour ayoka ki am na ye qui s'appelle sa femme? À cause ya faiblesse ya koyoka mwasi nde Adam abosana ke nzamba pekisaka bango.
liboso ya moto nyonso o am na ye cédé abosana te ata ministère abwaka. Ah bon? Yango ya bisika musuko risque vie na oto kota pour bagager le Saint-Esprit. Parce qu'il y a certaines choses, même la Bible a dit avec le Saint-Esprit mais fouiller l'impudicité. Il y a certains terrains bakota raté atanzamba zanayo. Parce que yemoko nzambe mukileza yema bisika muso akota te. Yango ebisa Moïse kende pa Pharaon nga na ozelo a libanda. OK. Vous devez savoir qu'il y a certaines choses que Dieu a déposées en nous sont contradictoires à ce que le monde nous oblige. Mais la deuxième des choses qui a fait que Daniel puisse refuser et garder la tradition, c'était la science du discernement. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent avoir beaucoup de choses sans discerner ces choses qu'ils reçoivent. Je ne suis pas venu parler au pasteur, mais je suis venu communier avec les enfants de Dieu. Parce que le salut que tu as est plus grand que ton ministère. C'est pourquoi nous devons faire attention aux choses que nous sommes en train de voir. Daniel a résolu de ne pas s'essuyer. Pourquoi? Parce que le discernement a agi. Vie ya bonzambe sengeli ela musana kati na yo mayele pe ya bonzambe. Vi ya bonzambe sengele la musana kati na yo lolenge ya ko juger makambo selon bana na nzambe. Lelo tokobi na faiblesse mo po muto atangi kombo ya Yesu ndeto yambiye sans même vérifier. Ah bon? Le temps est arrivé, le nom de Jésus dans la bouche, mais tu dois vérifier son intérieur. Le temps est arrivé que nous devons vérifier ces choses. Parce que n'oublie pas, il y a des gens qui peuvent avoir deux choses contradictoires dans leur vie. La voix était la voix de Jacob, mais les mains étaient les mains de Saül. Ils ont le nom de Jésus dans la bouche, mais les pratiques ne ressemblent pas aux enfants de Jésus. Le discernement doit se réveiller en nous. Daniel a refusé à cause du discernement. Il a dit que dans cette nourriture, il y a la pourriture. Et je ne peux pas toucher. C'est à cela que Daniel a compris qu'une vie qui veut être épargnée du style de Babylone doit être conduite par la révélation du Saint-Esprit. Soki bokambami ya molimo mo santo pesa meli bisote. Toko koya bisiki sangala kito koya te. OK. Toko yamba bato sangala kito yamba te. Toko ndima bato sangala kito ndima te. Parce que la vie de la révélation du Saint-Esprit nde gosala ke nzelo kokota okota nzela mabete. Nde gosala ke makambo kosala osala makamba mabete. Soki révélation molimo na nzambe ezana yo ekobatela ba acte nyonso o koposer na kati ya vie na yo. Amen. Parce que la révélation du Saint-Esprit, quand elle t'accompagne, elle te donnera des décisions. Et ces décisions feront que Dieu marche avec toi. Quand la vie de la révélation du Saint-Esprit est ton partage, tu vas te décider sur les choses. Et les décisions que tu prendras feront que Dieu marche avec toi. Parce que tu resteras traditionnel. Faire des choses que tu as entendues, que tu entends et que tu entendras demain. Parce que la vie de la révélation du Saint-Esprit est qu'au kabolayo na ba sentiment. OK. Le loba chrétien te comme mingi bato ba sentiment. Azande konanga to bandana kala na yebi ne longi. Mais la zobosa na kende konanga ona yebi ne longi na kati ya mutema na un autre travail c'est salemaki. Pour muto abomaka Abel ezaka étranger te. Ezaka peka ka ndeko na ye o ya yebaka. Mais ayebaka ndete le travail qui s'est fait dans son cœur. Kobosa na tende konangai muto ateka Yesu azalaka pe disciple étranger te. Azalaka peka ka moko ba oyo ya ye. OK. Tout en dimension prophétie to mupandi. Azalaka moko o azalaka ilongo na ye. Mais mukolo o mutema na ye changeaka même baninga na ye Juda ba yebaka te. Totika vie chrétienne o ezali teinté na sentiment, teinté na fanatisme. Molimo mo santo wa kambayo
po yeba place ako tchalo kolo na place ako tchalo kolo te. Amen. Soki molimo mosantu akambaki yete alingai kolia biloko wana lokola baninga nyonso. Okay. Na bondeli yo ndeko na ngai. Eza kaka te poto yebani, mais na temps o tozali eza possible ndeko na nga. Batu bazakati na biso me baza ya biso te. Okay. Eza possible na temps o tozali batu bazo simba Bible ndenge moko na yo me ba na semence moko na yo te. Okay. Yango boza ko mona kati ya ba église ba poison ekoti. Na kati ya bandimi batu baza ko bomana parce que tozo yeba te que oyo elongeza ko traduire ezate oyo motema eza ko traduire. Yes. Le temps est arrivé afin que nos vies restent dans l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est grâce à la révélation du Saint-Esprit que Daniel a refusé de toucher à ce qui était impur. J'aimerais encourager l'église à chercher la révélation du Saint-Esprit, à être conduit par le Saint-Esprit, à écouter Dieu. Parce que si tu écoutes Dieu, tu ne commettras pas d'erreur. Dans les bonnes décisions de l'Esprit, je répète encore ma phrase, Dieu s'arrange de ces gens-là. Dieu marche avec les gens qui prennent des bonnes décisions. Prends les bonnes décisions à partir de ce soir et tu verras les choses différemment. Prends les bonnes décisions ce soir. Même quand tu vas prêcher, tu ne prêcheras pas pour épater les gens. Tu prêcheras pour révéler le cœur de Dieu. Prends la bonne décision ce soir. Être conduit par Dieu. Être révélé par Dieu. Et les choses que nous ferons, le Seigneur nous accompagnera. Je vis quelqu'un me dire, oui, tu as raison. Parce que c'est par révélation que j'ai changé un coin pour aller vers un autre. Et là où j'étais parti, j'ai vu que j'avais raison. C'est par ma décision que j'avais dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. J'ai demandé à Ruth. Tout a dit que Naomi avait la possibilité. Ruth me répond, il y a des choses que les hommes peuvent parler, mais il y a des choses que c'est le Dieu qui peut parler. Et quand Dieu parle, tous les hommes n'entendent pas. Il n'y aura que toi qui entendras. C'est que Dieu avait parlé, Orpa n'avait pas écouté. C'est Ruth qui a entendu. Et elle a dit à Naomi, à partir de maintenant, je marcherai avec toi. Mais pendant que Ruth suivait Naomi, Ruth ne savait pas. Il y aura un certain Goliath. Même Saoul aura peur de lui. Mais pour que Goliath puisse tomber, il faudrait qu'il y ait David. Oh, pour que David soit né, on a besoin d'Isaïe. Oh, pour que Isaïe soit né, on a besoin de Boaz. Oh, pour que Boaz manifeste à Isaïe, on a besoin de Ruth. Mais pour que Ruth puisse entrer, on a besoin de Naomi. C'est que Orpa n'avait pas entendu. Dieu a parlé. Et Ruth a entendu. Je lève ma main et je déclare, à partir de ce soir, que tes oreilles puissent écouter Dieu. À partir de ce soir, que ton cœur écoute Dieu. Et que tu poses les actes qui amèneront la gloire de Dieu sur toi. Je vis encore quelqu'un qui a dit, enlevez-moi les habits des Égyptiens. Mais pourquoi on doit enlever les habits? Il dit parce que j'ai réalisé que je ne suis pas égyptien. Je suis un hébreu. Moïse est devenu grand et refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi Moïse refuse alors qu'il y avait les avantages? Moïse a écouté Dieu et il a compris en aucun jour il deviendra Pharaon en Égypte. Mais s'il écoute Dieu, il deviendra un prophète. On pleurera pendant 30 jours. Le marche d'un peuple s'arrêtera à cause de Moïse. Je dis à quelqu'un, écoute Dieu, tu abandonneras les gens et tu seras heureux dans ton parcours. Écoute le Saint-Esprit, tu vas te détacher de certaines alimentations. Parce que n'oublie jamais, au finir fini, ils peuvent t'entraîner dans leur désastre. Mais si tu es Samuel, écoute-moi ce soir, accepte d'être à l'écart. D'ailleurs, de toutes les façons, alors yo kanzambe yo kabatute.
Parce que quand les gens parlent, ils parlent en fonction de ce qu'ils voient. Mais quand Dieu parle, il voit le passé, il voit le présent et il voit le futur. Ma grande prière est que le rassemblement de la génération élite, que le Saint-Esprit nous soit donné, afin que tu ne marches pas par les yeux, mais que tu marches par le Saint-Esprit. Parce que quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu feras comme Esther. Malgré la loi, je vais aller chercher Dieu. Parce que la loi des hommes n'est pas plus forte que la loi de Dieu. Une loi ne peut être renversée par une autre loi. Et Esther a compris, dans la présence de Dieu, Dieu peut obliger ceux qui ont écrit la première loi a écrit une seconde loi. Je lève ma main et je déclare, dans cette génération, le Seigneur sera avec toi. Dans cette génération, Dieu marchera avec toi. Dans cette génération, le Seigneur te révélera les choses que la famille n'a jamais vues. Mais ces choses commenceront par toi. C'est pourquoi nous allons dire à Dieu, je n'ai personne, mais je n'ai que le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est avec moi, vaut mieux être avec lui qu'être entouré par des milliers, mais qui ne représentent rien. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à la prière. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de Dieu. Papa nana besoin na yo. Nana besoin ko yoka yo. Nana besoin ko kambama na yo. Est-ce que tu peux t'associer à nous? Alléluia. Ezaka rencontre ba pasteur te. Ezaka rencontre bana na Nzambe. O baza capable ya komiso paliboso Nzambe. O baza capable ya koloba liboso tata na bango. Est-ce que nous pouvons prier? O bana bosenga pa ina Nzambe. Koloba papa te mitiki pa ina yo. Papa te mikabi pa ina yo. Moto ya Babylone ezopela. Mais tu en as besoin na yo. Moto ya Babylone ezopela. Tu en as besoin ya grâce na yo. Moto ya mabe ezopela. Tu en as besoin ya ngolu na yo. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que les temps sont durs. Et moi, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux parler? Dis-moi. Dirige-moi. 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 Dirige mes pas. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Papa, j'ai besoin de toi. Jésus. Papa, alléluia. Papa, j'ai besoin de toi. Jésus. Papa, alléluia. J'ai besoin de toi. Alléluia. Jésus. Papa, alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Priez mes frères. Est-ce que tu peux dire à Dieu, papa, j'ai besoin de toi. Âmes, j'ai besoin de toi. Ma mère quotidiennement ma casse. Ma mère quotidiennement ma casse.
ebebisaka vie, libanda ya biloko ebebisaka foi, libanda ya biloko ebebisaka ministère, libanda ya biloko